Bonjour à tous, on se retrouve à nouveau en live dans le cadre de la retraite des leaders du Nouveau Monde. Comment ça va? Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez dans les commentaires et je vais vous mettre encore à contribution. On va tapoter pour faire monter le live à 10 000 likes, de manière à faire monter l'énergie, pouvoir partager ce live aussi à tous ceux qui peuvent en avoir besoin. Et, euh, et on va se lancer dans le vif du sujet. Salut Laure, salut Thomas. Merci Thomas d'être là en back-office. Coucou Sonia. Alors, Ismo Prestige, je ne sais pas comment tu t'appelles, n'hésite pas à te présenter. Bonjour à tous ceux qui se présentent, bienvenue. Allez, je compte sur vous pour tapoter jusqu'à 10 000 likes. On essaie d'y aller le plus rapidement possible, comme ça après on peut entrer dans le vif du sujet. Coucou Cri, je sais pas quel est ton prénom non plus. Présentez-vous ceux qui ont des pseudos si vous voulez bien, comme ça je vais essayer de retenir vos prénoms, même si peut-être j'arriverai pas à tous les retenir. Bonjour Isa, enchantée Christelle, coucou Karen, oui c'est Amour, Karen, ouais, super. Bonjour Madame Ousmane. Allez, je compte sur vous, on tapote, on fait monter à 10 000 likes, et ensuite on se lance sur le sujet du jour. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de vibration, de la loi de la vibration, une loi de l'univers, qui est très importante à comprendre dans le cadre de la manifestation consciente. Donc voilà, j'ai hâte de vous partager plein de choses. Donc on like, on est déjà à 1400, franchement, vous êtes au top en 2 minutes. Donc on va régler ça très vite. Bonjour Dimsol, bonjour à tout le monde. Salut Philippe. N'hésitez pas aussi à partager le live si vous pensez à des personnes que ça peut aider, qui ont leur place ici. Donc vous le savez, je m'adresse aux leaders du Nouveau Monde. Parce qu'il y a des gens qui s'inscrivent au fur et à mesure, on est ensemble depuis le 11 novembre jusqu'au 1er décembre. Et tous les jours de la semaine, je vais être en live pour vous partager un maximum de ressources pour venir incarner vos dons dans le domaine professionnel. Parce que je sais ici qu'il y a plein de personnes qui sont connectées, qui commencent à découvrir leurs dons, d'autres qui ont déjà bien conscience de leurs dons, mais beaucoup se cachent encore, beaucoup n'osent pas s'en servir dans des domaines professionnels parce que des fois on a l'impression que ça n'a pas sa place. Et bonjour Amber. Et c'est fort dommage parce qu'en fait, le monde est en train de se transformer et tous ces leaders du Nouveau Monde, là, ces êtres qui portent la lumière, on est amené à se réveiller, à se montrer et à influencer notre environnement, en fait. Donc je sais que c'est pas facile parfois quand on se sent un peu tout seul, connecté dans un milieu où on va dire où les gens sont très terre à terre. Mais on est des ouvreurs de voie en fait, hein, donc c'est pas en se cachant qu'on va transformer le monde quelque part. Voilà. Coucou, alors la voix de la rose, il me semble que c'est Chloé si je dis pas de bêtises. Je vais essayer de me rappeler des prénoms. J'espère que je me trompe pas. Coucou en tout cas. Bonjour Anaëlle, bienvenue. Allez, super, on est déjà à 5200 likes. Franchement, vous assurez en 3 minutes. Trop fort. On va jusqu'à 10 000 et ensuite je démarre sur le sujet du jour, donc la loi de la vibration dans le cadre de la manifestation consciente. Coucou Cécile. Merci à ceux qui partagent, qui tapotent. On en est où là? 5900. On y est presque. En tout cas, moi, je suis très contente de vous retrouver encore aujourd'hui. Je tiens à vous dire que j'espère déjà que ça vous nourrit, hein, tout ce qu'on transmet pendant cette retraite des leaders du Nouveau Monde. Pour ma part, je suis vraiment en gratitude. Ça fait du bien de voir toutes ces belles âmes qui sont là, de tous ces beaux projets, toutes ces intentions en fait d'être au service de la lumière et du monde. Je trouve ça magnifique. Et je suis contente vraiment qu'on se rassemble comme ça. Salut Christelle. Coucou, moi j'ai pris conscience, il faut le mettre en place et j'aurai besoin d'aide. Eh ben, hésite pas à venir si tu as envie d'être accompagnée. Je vais faire une petite parenthèse, on est à 8200 le temps qu'on arrive à 10 000. Donc là, pendant la retraite, il y avait un accompagnement payant pour ceux qui le souhaitaient, mais il est complet. Sachez que je vais ouvrir en septembre, n'importe quoi.
J'ai associé la rentrée scolaire en septembre, donc c'est pas ça. En février, je vais ouvrir l'école des leaders conscients du nouveau monde. Cette école, elle va avoir vocation à vraiment transmettre tout ce que j'ai appris, tout ce que je porte dans mes mémoires aussi de chaman, tout ce que j'ai pu expérimenter avec l'énergie, mais aussi avec le milieu entrepreneurial et aussi mon expérience de femme. J'ai envie de transmettre tout ça pour que ce que je fais aujourd'hui, moi, puisse être dupliqué en fait par d'autres voilà, qui sentent que ça résonne et qu'on a une vision commune. Donc cette école, elle est destinée à des personnes qui sont soit déjà salariées ou cadres ou je ne sais pas, ou déjà entrepreneurs, mais aussi à des personnes qui voudraient peut-être se reconvertir et rejoindre mon équipe en tant que partenaire par la suite. Voilà. On a dépassé les 10 000, merci, vous êtes trop fort. Ton offre m'intéresse beaucoup, génial. Thomas, je sais pas si tu pourras mettre le lien, je vais quand même ouvrir des appels avec les personnes qui sont intéressées par l'école ou le projet d'être partenaire. Prenez rendez-vous si vous voulez, on passera un petit moment ensemble. Et je vais sélectionner l'école. En fait, mon but, c'est pas de la remplir pour la remplir, hein. Je veux vraiment œuvrer avec des âmes où je sens que c'est aligné, qu'on a une vision commune, qu'on va pouvoir bâtir sur du long terme ensemble. Donc, c'est important pour moi qu'on se rencontre et qu'on voit si c'est aligné. Voilà. Donc, de toute façon, je pense que nous sommes connectés à travailler ensemble car après mon examen, je suis... Ok, merci Thomas, merci beaucoup de partager le lien. J'invite tout le monde aussi à suivre Thomas qui œuvre en back-office, qui est un soutien précieux dans le cadre de cette retraite. Donc n'hésitez pas à vous abonner à son compte, Kaiser Thomas, parce qu'il partage des belles choses aussi, que c'est une belle âme et qui pourra certainement vous aider aussi si vous avez besoin. Allez, c'est parti, 11 300, merci vous assurer. N'hésitez pas à continuer à tapoter de temps en temps et à partager si vous le sentez. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, j'avais pris un petit bâton de sauge. On va prendre le temps de respirer. Et je vous invite aussi, vous, à vous connecter à l'intention que ce live soit le plus abondant pour vous et pour tous ceux qui y participent. Avant de me connecter, j'ai fait ce que je vous ai partagé hier, je l'ai fait pour le live, enfin pour la retraite des leaders du Nouveau Monde, parce qu'en fait, on peut le faire sur des personnes, mais aussi sur des entités. Et pour moi, la retraite, c'est une entité, c'est vivant. Et donc, je l'ai protégé, je l'ai relié au ciel, à la terre, et j'ai fait en sorte que ça rayonne. Et j'ai écrit « J'appelle mes alliés divins pour œuvrer ensemble au service de la lumière ». Donc, je vous invite aussi à poser une intention avec ce live, à pas venir juste consommer, mais vraiment à vous demander qu'est-ce que vous souhaitez que ce live il apporte pour vous et pour le monde. Qu'est-ce que j'ai fait? Je fais des bêtises, non, c'est bon. Alors, je regarde un petit peu. Désolée, je peux pas rester, dommage. Bon live à tous. Merci Christelle. Christelle, si tu fais pas partie de la retraite, tu peux t'y inscrire, comme ça tu auras le replay si tu as envie. Moi, j'ai besoin d'augmenter ma foi en la loi de l'attraction. Ouais, et ben tu vas comprendre que c'est pas simplement la loi de l'attraction. Et la loi de la vibration dont on va parler aujourd'hui, elle est super importante parce qu'elle va avec la loi de l'attraction. Mais on va détailler justement. C'est pas qu'une question de... Oui, c'est une question de foi, mais c'est une question de comprendre à partir de quoi on attire ce que l'on attire. Est-ce que ça parle à tout le monde, la loi de la vibration? Dites-moi un petit peu, c'est quoi, pourquoi la loi de la vibration? Merci pour les liens, Thomas. Oui, un peu. Je veux bien que vous me partagiez qu'est-ce que c'est pour vous la loi de la vibration? J'attire ce que je vibre, oui. Mais vibrer, ça veut dire quoi finalement? Oh oui, on attire ce qu'on vibre, pas ce que l'on veut, oui. Je l'expérimente en ce moment, super. C'est l'énergie que l'on dégage, oui. Honnêtement, le mot vibration, c'est se choisir dans la paix. Alors, idéalement, oui. Mais malheureusement, on vibre pas tous la paix.
Ça me parle beaucoup, super. OK. D'accord. Eh bien, je remets un petit coup de sauge, plus que le mot attraction. OK, OK. Alors, on va laisser faire l'énergie. On va revenir sur la loi de la vibration, mais j'avais l'info depuis, ce matin. Je sais qu'il faut que j'aille chercher une carte dans l'oracle des mémoires akashiques. Bonjour David, car avec tout ce qu'on entend, on peut se perdre, je trouve. Oui, mais après, dans tout ce qu'on entend, il faut aller chercher est-ce que ça résonne avec sa propre vérité? Moi, je dis pas que, j'ai la vérité absolue, que j'ai la science infuse. J'expose ma vérité et je le dis toujours, mais je le répète, même dans ce que je dis, prenez que ce qui résonne avec vous, hein. Voilà, on a tous notre vérité et d'ailleurs notre vérité, elle évolue. Moi, il y a des choses que je n'avais pas compris comme je les ai compris aujourd'hui, 11h11 chez moi et j'accepte que, mon regard, il évolue et que ma vérité, elle évolue. En réalité, je pense que, on est conditionné, on le sait, et donc à mesure qu'on se déconditionne, notre vérité, elle évolue. Et plus on avance et plus on est près de notre vérité personnelle, en fait. Bonjour Goupil, bonjour à tous. Ok, donc aujourd'hui, le thème, je le répète, ce sera la loi de la vibration, comprendre la loi de la vibration pour pouvoir manifester ce que l'on désire et notamment manifester le fait d'être dans son rôle de leader du nouveau monde, de réaliser sa destinée professionnelle. Cette retraite, je l'ai orientée sur le domaine professionnel parce que je sais que tous là, on a envie d'impacter, on a envie de faire du bien, on a envie de répandre la lumière et ben voilà, j'ai choisi l'angle du professionnel. Alors, je regarde un petit peu les commentaires. C'est vrai, bonjour tout le monde. Nous sommes ravis de vous accueillir. Merci Thomas. Oh, c'est marrant, j'ai acheté le même oracle la semaine dernière, il m'a appelé. Bah génial, tu vois, c'est une synchronicité. Ok, allez, je vais chercher la carte qu'on a besoin, le message qu'on a besoin pour pouvoir mieux comprendre la loi de la vibration, ou en tout cas s'aligner pour que nos vibrations correspondent à notre plus belle destinée. Voilà, je sais pas le message qui va venir, mais mon intention, c'est que l'on vibre pour pouvoir manifester notre plus belle ligne temporelle. Ok? Donc on va aller voir. Discernement spirituel, si nous sommes ouverts, tout va bien. Si on se contracte, c'est pas conseillé. Ouais, c'est vrai. Allez, quel est le message qu'on a besoin d'entendre maintenant? La libération des schémas limitants, carte numéro 50. Et il y a un mantra en sanskrit qu'on ira répéter 7 fois et qui va activer quelque chose en nous. Mais c'est évident. Cette carte, elle est évidente. Hier, on a parlé des mémoires limitantes. Ceux qui n'ont pas vu, qui n'étaient pas présents, vous pouvez aller retrouver le replay du live en vous inscrivant à la retraite, en allant sur le groupe Telegram. Mais concrètement, en fait, quand on parle de loi de l'attraction, oui, naturellement, on est des aimants. On est à la fois, moi j'aime bien dire qu'on est un peu comme une antenne, on est à la fois un émetteur et un récepteur. Et donc, on va attirer par rapport à ce que l'on vibre. D'accord? Donc, notre fréquence vibratoire, c'est ça que l'on vibre. Et notre fréquence vibratoire, elle va venir de ce que l'on porte dans nos cellules, ce que l'on porte dans notre ADN, ce que l'on porte dans nos mémoires, ce que l'on croit, nos croyances, ce que l'on pense et ce que l'on ressent. Et la partie de ressenti, elle est hyper importante. Je pense que si on devait mettre des chiffres, en gros, tu vibres à partir de 80% de tes émotions, quoi. Après, il y a tes pensées, il y a tes actions, il y a ce que tu portes inconsciemment, mais ton émotionnel, il est hyper important. Donc forcément, quand il y a des schémas limitants, eh bien, ça veut dire qu'en arrière-plan, il y a plein de croyances qui sont limitantes, il y a plein de mémoires qui sont limitantes, et que du coup, tes émotions, tu vas être en réaction en fait avec la vie, tu vois. Est-ce que euh, est-ce que c'est facile pour vous de maîtriser vos émotions? Quand je dis maîtriser, c'est d'accepter que l'émotion se présente, qu'elle nous traverse, et ensuite d'écouter son message. Ou est-ce que vous avez tendance à être dans la réaction? Ou bloqué aussi, peut-être ce qu'on ressent. Dites-moi.
80% par l'inconscient, c'est la partie automatique avec nos croyances, bien sûr. Mais, mais dans ton émotionnel, c'est ça qui est important. Le ressenti, de plus en plus fluide. La réaction, j'apprends encore. Bon, on apprend toute la vie, hein, de toute façon. Parce qu'en plus, alors non, c'est pas facile, je bloque et je suis dans la colère. Ok. Maintenant, j'observe avant de me remettre en action. Ça me permet d'être plus sage, plus fluide. Super. C'est ça. Plutôt bloqué dans la réaction. Ok. Bon, c'est déjà, j'ai envie de dire que la première étape, c'est déjà d'en avoir conscience. Et c'est ce qui va permettre aussi de nous observer un peu plus et justement de, j'en parlais avec quelqu'un ce matin là dans l'option tremplin, de dompter la bête en fait. Là où il y aurait de la réaction, ben si on a conscience qu'on est dans la réaction et que notre émotionnel, il nous embarque pas forcément là où on a envie, et ben ça va être plus facile de se dire, de s'observer et de se dire non, cette fois-ci, en fait, je vais pas réagir. Je vais respirer, je vais revenir à l'intérieur, et je vais accueillir, je vais accepter que ça me traverse, je vais pleurer si j'ai besoin, je vais crier un coup si j'ai besoin, mais ensuite, avant de prendre une décision ou de réagir, bah non, je vais revenir à l'intérieur et je vais reprendre la responsabilité de ce que je ressens. Parce que mon émotion, elle vient me montrer quelque chose que je dois regarder. Notre corps, notre émotionnel, il vient nous donner des instructions, en fait. C'est beaucoup plus fluide qu'avant, mais il y a des jours où j'ai plus de mal. Oui, bah après, on est humain, hein. J'avais du mal avec les émotions négatives, maintenant je les accepte et j'écoute ce que ça me dit, c'est génial. Voilà, l'émotionnel et le corps, en fait, le système nerveux qui va faire que notre système nerveux, on n'a pas tous, on n'a pas tous le même degré d'acceptation d'un environnement hostile, j'ai envie de dire. Et ça, c'est un entraînement. Moi, je pense que mon parcours de vie m'a vraiment entraîné à ce que mon système nerveux puisse se revenir au calme, parce que bah, les métiers que j'ai pu faire en tant que pompier, policière, il y a eu beaucoup d'adrénaline et c'était super important de revenir dans un état de calme, parce que sinon j'étais en danger de mort concrètement, quoi. Donc, c'est des choses que j'ai appris, que j'ai répétées. Et, mais sans forcément en avoir conscience, hein. Mais sauf que je peux comprendre que du coup, on n'a pas forcément le même système nerveux dès le départ. Mais ça s'entraîne, c'est-à-dire que chaque fois qu'on sent, plus on se connaît, plus on écoute les signaux de notre corps, de notre émotionnel, plus on va détecter quand notre système nerveux là se met en alerte. Et on va pouvoir le rassurer par de la respiration, par écouter le mental là qui s'affole et l'écouter, mais ensuite lui dire allez stop, voilà. Le rassurer, le ramener à ici tout va bien, maintenant c'est terminé, ou je vais pas me projeter dans quelque chose de catastrophique alors que à l'instant T tout va bien. S'il y a quelque chose qui se présente, ça veut dire qu'il y a forcément une solution. Enfin, c'est de ramener, voilà, le calme dans son corps, dans sa tête et dans son émotionnel. Mais pas bloquer ce qu'on ressent parce que c'est une information précieuse en fait. Je vais regarder un petit peu ce que vous mettez. On est notre meilleur guide, mais complètement, hein. On est le seul, hein. Enfin, on est le seul. Oui, on a des guides dans le monde invisible, on est soutenu, etc. Mais on a notre propre boussole. C'est pour ça que c'est hyper important, en fait, de prendre la pleine responsabilité de nos actions, de nos choix, etc. Personne d'autre que nous ne sait mieux ce qui est bon pour nous et ce dont on est capable. Oui, parfois il y a des miroirs extérieurs qui vont nous montrer de quoi on est capable, mais rappelez-vous que l'entourage, c'est un miroir qui vient nous montrer ce qu'on a à l'intérieur aussi. Et c'est toujours important de revenir à c'est quoi ma vérité. Et si ma vérité aujourd'hui, elle m'emmène pas là, dans la direction où j'ai envie d'aller, eh ben ça veut dire que c'est pas vraiment ma croyance, c'est pas celle qui est juste pour me soutenir sur mon chemin d'évolution. Ça vous parle ça? Ok. Alors, je vais voir la carte des schémas limitants. Hop. Je vais lire dans les grandes lignes parce que c'est un peu long et puis après on ira répéter vraiment le mantra. Ça m'a fait sourire.
Ok, cette notion de pleine responsabilité est capitale et ultra éclairante. Ouais. Oui, on est responsable de ce que l'on ressent, et on est responsable de ce que l'on vibre, hein. Pour moi, si vous êtes là et que vous vous sentez leader du nouveau monde, ce que vous vibrez, c'est votre responsabilité en fait, parce que vous savez que vous êtes puissant et que votre fréquence vibratoire, elle ne concerne pas que vous en fait, elle vient émettre un signal partout dans l'univers. Et si ce signal, pardon du terme, il est pourri, bah, vous n'êtes pas en train de faire votre travail de leader de lumière, quoi. Donc on reprend sa responsabilité et on fait en sorte de retrouver l'harmonie et la paix intérieure parce que c'est comme ça, sans même faire aucune action, juste le fait d'être un leader du nouveau monde, un être de lumière, juste le fait d'être bien, de vibrer haut et de rayonner, déjà on est en train de faire notre mission. C'est la première chose. Merci pour ton partage, ça m'aide beaucoup à voir les choses autrement. Eh ben, c'est fait pour. Merci de le partager aussi. Et vous savez, hein, j'ai pas toujours vu les choses comme ça. Moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup bloqué mes émotions. C'est super rigolo, c'est le sujet que j'ai fait hier soir. Bah voilà, de toute façon, les énergies sont connectées. Alors, je vous lis le message. Si vous tirez cette carte, c'est que vous êtes prêt à déployer vos ailes et à vous envoler. Prêt à vous libérer de ce qui ne vous sert plus. La libération des principaux schémas limitants vous demande d'identifier et de lâcher les schémas, croyances et comportements profondément enracinés qui entravent notre croissance, limitent notre potentiel et nous empêchent de vivre pleinement et en parfaite authenticité. Ces schémas viennent souvent des expériences passées, de conditionnements et de croyances inconscientes et se manifestent à travers le doute, la peur, l'autosabotage et la résistance au changement. La levée de ces schémas nous permet de transcender nos limites, de nous rapprocher de notre véritable essence et de jouir d'une plus grande liberté, d'une plus grande ouverture et d'une pleine réalisation personnelle. Et si je ramène ça au sujet du jour, bah en fait, quand on libère ça, ça nous permet de vibrer à notre véritable fréquence. Mes guides me disent lâche les chevaux. Bah oui, hein, on est là pour ça, hein, on lâche les chevaux. On revient à sa nature véritable. Donc on vient identifier ce qui nous limite. C'était l'exercice que je vous proposais hier. Vous pouvez le faire si vous ne l'avez pas encore fait. Venez vraiment être honnête avec vous-même sur tous ces comportements, toutes ces façons de penser, toutes ces relations qui vous limitent en fait et qui vous empêchent d'être véritablement vous. Les identifier, c'est déjà le premier point de départ, j'ai envie de dire. Et ensuite, une fois que vous avez identifié ça, vous pouvez mieux vous observer et venir transformer. C'est un peu, moi j'aime bien dire que dans le cerveau, c'est comme si, on est conditionné, d'accord? Donc, on va être beaucoup en pilotage automatique. C'est-à-dire que je vis ça, et ben ma réaction, c'est celle-là. Et le chemin neuronal, il se fait direct. Et ben l'idée, c'est je vis ça, je respire, j'observe ce que je ressens, et si la voie là qui me convient pas, et ben je respire et je crée une nouvelle voie. Et avant que cette nouvelle voie devienne la voie principale, au début, elle va être un itinéraire bis, donc il va falloir mettre de l'attention dessus, s'observer et peut-être se surprendre parfois à réagir encore. Mais c'est pas grave, on s'en veut pas. Parce qu'à un moment donné, ça va devenir le réflexe. On va avoir transformé, c'est une nouvelle habitude. Et c'est intéressant, par exemple, si vous identifiez quelque chose de précis, de se dire pendant 21 jours, je mets mon attention sur ça, pour ne plus réagir de la même manière. Mais réagir comme j'ai vraiment envie de réagir depuis un être, depuis ma version de moi qui est déjà là où j'ai envie d'être, ma version de moi qui est dans son plein potentiel, qui vibre à sa véritable fréquence. Vous voyez ? Alors, moi aussi, je lâche les chevaux, mais être plus sympathique avec moi m'amener plus de douceur. C'est la base. Ouais, tout à fait ça. Bonjour, sœur dame, bienvenue. Ah, la douceur envers soi, ce n'est pas évident, mais ça fait du bien, c'est retourner à l'amour. C'est vraiment essentiel, hein. C'est essentiel de devenir son meilleur ami ou sa meilleure amie, en fait. Regardez comment vous vous comportez avec vous, comment vous vous parlez, comment vous vous mettez parfois la pression. Et demandez-vous si vous étiez en train de vous adresser à votre enfant, par exemple, ou à votre meilleur ami. Est-ce que vous auriez les mêmes comportements? On est dur avec soi-même, hein, parfois. Et d'ailleurs, souvent, quand on est dur avec soi-même, on est assez exigeant aussi avec son entourage. Et je sais de quoi je parle. Mais je me suis beaucoup adoucie et ça fait un bien fou. Et ça change tout. Quand je me suis adoucie avec moi-même, mon monde s'est adouci, hein.
De toute façon, c'est toujours cette transformation intérieure, hein. D'abord, on transforme en soi et ensuite, le reflet à l'extérieur, il change. Merci pour les cadeaux, merci. Bienvenue à tous ceux qui sont là. Ok, on continue. Donc, je vais pas rentrer dans tous les détails, mais je vais énumérer les points importants. Donc déjà, c'est la conscience de soi. De quoi vous avez conscience de vous-même? Qu'est-ce que vous voyez chez vous? Ensuite, identifier tout ce que l'on croit qui nous limite. Donc, je sais pas, s'il y a quelqu'un qui est par exemple en train de créer son entreprise, mais qui croit que c'est dur d'être entrepreneur, qui croit qu'il va devoir travailler comme un dingue et s'épuiser, ça va être intéressant d'aller transformer ces croyances-là. J'ai pris cet exemple-là, mais c'est valable pour tout. Donc en fait, observez ce que vous croyez. Et c'est souvent dans les expériences vécues qu'on se rend compte de ce qu'on croit. C'est dans les réactions aussi. Voilà. Pourquoi je réagis comme ça? Parce que je crois quoi finalement? Et ensuite, une fois qu'on a vu que cette croyance, elle est incompatible avec qui on a envie de devenir et qui on est véritablement dans notre essence, eh bien on vient la transformer petit à petit. Et voilà, c'est un travail qu'on peut faire ensemble aussi si vous avez besoin d'être accompagné. Parce que je sais que c'est pas évident. C'est un mécanisme. Après, une fois qu'on le maîtrise, on va dire que une fois qu'on a le processus, après, c'est toujours la même chose. C'est pour toute la vie, hein. En fait, chaque palier où on va vouloir aller, si on n'y est pas encore dans notre vie, c'est parce qu'il y a quelque chose en nous qui n'est pas encore aligné à cette version-là. Donc c'est un travail qu'on va faire toute la vie, sauf qu'il va se faire de manière beaucoup plus naturelle au fur et à mesure, et on va shifter, voilà, on va voir, tiens, c'est ça qui me limite, ok, je transforme ça, et boum, je passe au prochain niveau. Je regarde un peu. Cela m'a fait du bien quand j'en ai pris conscience, et depuis dimanche, plus apaisé, moins de tension. Ça, c'est génial. La joue qui chauffe sur le mot conscience de soi. J'adore quand le corps parle comme ça, c'est beau. Ouais, mais notre corps, il est magique, hein. Mais ça aussi, il faut lui donner de la douceur pour qu'on puisse être en connexion avec son corps. Oui, vous vous écoutez, c'est déjà un geste de prise de soin de vous-même. Ouais, complètement. Donc ensuite, on a dit identifier les croyances limitantes. Ensuite, développer la compassion et l'amour de soi. On reste dans le même sujet, hein, bien sûr. Voilà, il faut être compatissant avec soi, devenir son coach, son fan, la personne qui croit le plus en elle, en fait. Si vous attendez que ce soit les autres qui croient en vous, malheureusement, en fait, vous allez surtout avoir des miroirs de ces personnes qui ne croient pas en vous parce que vous ne croyez pas en vous, en fait. Ensuite, il y a se libérer des attachements émotionnels. On a parlé de l'émotion. Il faudrait que je le retrouve. Je pense qu'il est disponible sur mon site, mais je vais le mettre dans le groupe Telegram. J'ai un questionnaire que j'avais fait sur les déclencheurs émotionnels. Et il y a pas mal de personnes qui l'avaient fait, qui m'avaient dit que juste de remplir le questionnaire, ça les avait beaucoup aidés à se rendre compte c'était quoi qui les déclenchait, en fait. Donc non, je vais pas forcément le mettre dans le groupe. Venez vers moi si vous voulez le récupérer. Je vous l'enverrai. Ok? Ensuite, remettre en question et recadrer ses croyances limitantes. Bon, ça, c'est un travail toute la vie. En fait, comme je l'ai dit, la vérité, finalement, on accède à sa vérité au fur et à mesure qu'on se découvre, à mesure qu'on s'autorise à rêver plus grand. On va voir que oui, il y a des croyances qui nous limitent, alors que sincèrement, quand on a un désir du cœur, quelque chose qui vraiment nous quitte pas, c'est une réalité qui est déjà potentiellement existante pour nous. Donc après, ça va être une histoire justement de fréquence vibratoire qui va faire que je suis en train de vivre ce que je suis en train d'imaginer ou pas, en fait. Ça va vraiment être un ajustement de fréquence. Donc c'est super important d'observer ce qu'on croit et est-ce que ça va nous amener là où on a envie d'aller. Assumer sa responsabilité. C'est super important. Passer de la victime, et encore une fois, j'ai pas de mal à le dire, hein, parce que vraiment, j'étais victime à des moments donnés, même si j'ai toujours été battante et tout ça, il y a des moments où je me suis sentie victime, et où j'arrivais pas forcément à sortir de ce schéma-là, et que je croyais que c'était injuste ce qui m'arrivait. Oui, j'ai vécu des injustices, mais finalement, en prenant beaucoup de recul et de hauteur sur tout ce que j'ai vécu, les injustices étaient justes, dans le sens où je portais la blessure de l'injustice,
et j'avais besoin de traverser des situations d'injustice pour me libérer de cette injustice. Donc finalement, c'était juste que mon âme, elle crée cette expérience-là. Et c'est ça, être responsable, c'est de se dire, bon, ce que je vis, j'en prends la responsabilité. Si quelqu'un abuse de ma gentillesse, si quelqu'un profite, si quelqu'un me trahit, etc., je reprends ma responsabilité. Et déjà, par exemple, sur une trahison, bah, je vais me demander en quoi moi je me trahis. Et bien sûr, s'il faut mettre des limites à des personnes, c'est à nous de trancher, mais c'est aussi une responsabilité de choisir qui on laisse entrer dans notre vie, à qui on donne notre énergie, euh, et qu'est-ce qu'on autorise finalement. Ça vous parle, ça? Alors, je reprends un peu les commentaires. J'aimerais tant travailler de mes dons et faire du bien aux gens, et je n'ose pas. Hélène, je sais pas si c'était là quand j'ai parlé de l'école des leaders conscients du nouveau monde et des possibilités de partenariat avec mon entreprise. Peut-être que ça peut être intéressant pour toi. Thomas avait mis le lien tout à l'heure, peut-être qu'il le remettra. On peut prendre rendez-vous et en parler. Parce que je comprends hein, que c'est pas facile de savoir par où commencer. En fait, dans cette école, je vais transmettre tout ce que j'aurais aimé avoir pour prendre ma place plus facilement aujourd'hui. Mais par rapport à ta vision, c'est possible que ça t'intéresse. Ensuite, bonjour Mouna. Yes, bonjour, oui. Et quand ça se répète, on comprend si on accepte de se regarder en face. Ah oui, parce que de toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui nous limite, nos schémas limitants, là, et notre karma, et aussi des fois les mémoires transgénérationnelles, on peut fuir autant de fois qu'on souhaite les situations. Si on vient pas traiter vraiment la question et prendre la responsabilité de la situation, eh bien cette situation va se représenter sous une autre forme, toujours dans le but de nous permettre de nous libérer de la blessure d'injustice, de nous permettre de nous accorder plus de valeur, etc., etc. Tant qu'on n'a pas pris la responsabilité et qu'on n'a pas intégré la richesse de l'expérience, ça va se représenter. Donc voilà, moi il y a des choses, je vais être honnête, hein, il y a des choses qui se sont représentées pendant 10 ans, jusqu'à ce que je comprenne: «Ah tiens, le dénominateur commun, c'est quand même moi, donc peut-être que faut que je vois les choses autrement, quoi». Tu viens d'arriver Hélène, OK. Eh ben, voilà, j'ai bien fait de te le répéter. Alors, ça m'intéresse beaucoup, super. C'est sûr, c'est un beau pas, bravo, oui. J'ai compris que ma peur de l'injustice vient aussi de mon syndrome de l'imposteur et qu'au final, je vois pas la suite. Cela revient à l'amour-propre, bien sûr. Ta blessure d'injustice, c'était la plus forte, non? Ah oui, moi, c'était la plus forte. Mais je pense pour Émilie aussi. Ouais. On porte tous des blessures, hein. Je pense que je vais faire. Ça vous intéresserait que demain. On est quand demain? On est jeudi ou vendredi aujourd'hui? Je suis complètement perdue. Je sais plus quel jour on est. Tout va bien. On est vendredi. On est vendredi. Eh bien, éventuellement, est-ce que lundi, ça vous intéresserait que le live il soit précisément sur les blessures de l'âme? Dites-moi. Oui, oui, ok. Ok, super, bon, on va faire ça. Lundi, on fait ça. Vous voyez, c'est vraiment comme ça que j'ai envie de, même si j'ai mis un fil conducteur et tout ça, on peut s'ajuster. Moi, j'ai envie de vous apporter un maximum de valeur pour qu'à l'issue de cette retraite, vous soyez dans les meilleures dispositions pour vraiment incarner votre mission, vos dons à travers votre sphère professionnelle. Et bien évidemment, ça va vous aider sur le professionnel, mais ça va vous aider surtout parce que tout est relié et que quand on a une blessure d'injustice, elle va se présenter dans le professionnel, dans le personnel, dans toutes les sphères finalement. Donc OK, on fait ça lundi. Heu, moi ça m'intéresse, j'ai trahison, oui ce serait génial. Mon impulsivité s'est reproduite plusieurs fois, je blesse par les mots. Ah ouais. Bah, c'est un mécanisme de défense en fait. OK. OK, ben on fait ça. Lundi, on va sur les blessures de l'âme. Mmh. Super.
OK. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Après assumer sa responsabilité, on nous dit pratiquer la pleine conscience et la présence. Bah, ça, c'est ça, en fait, hein, de revenir à l'instant présent, de se rappeler qu'ici tout va bien, de, remettre de la hauteur et sortir aussi de toutes les histoires qu'on se raconte, en fait. Parce que ça joue sur notre fréquence vibratoire. C'est-à-dire que quand on vit une expérience, Heu, elle peut nous toucher émotionnellement. OK, donc on réagit pas, on accueille, on ressent l'émotion, on vient creuser ce qu'il y a derrière cette émotion. Est-ce que ça nous rappelle quelque chose qu'on a déjà vécu? Qu'est-ce qu'on ressent finalement? Est-ce que c'est de la colère, de la tristesse, de l'incompréhension? J'en sais rien, voilà. Allez vraiment accueillir et ensuite, ne laissez pas votre mental prendre les rênes où il va raconter, toute une histoire qui va nous éloigner totalement de qui l'on est. J'ai envie de prendre un exemple concret, mmh, allez, je vais prendre l'exemple de l'argent. Tu reçois une facture, tu l'avais pas prévue, derrière, ben, tu sais que tu as plus d'argent ou ça se trouve même tu peux pas la payer cette facture tout de suite, OK? Et ben, c'est quoi ta réaction? Tu vois? Est-ce que du coup, ça va tout de suite, déclencher ton système nerveux, te mettre en alerte et complètement te fermer et faire que tu vas vibrer le manque et que du coup, tu vas pas attirer de solution? Ou est-ce que peut-être ça va te déclencher quelque chose, mais tu vas être capable de respirer, de te dire: «Bon OK, voilà, c'est pas cool, j'avais pas prévu, ça me surprend, mais ici tout va bien et je sais que l'abondance en fait, elle dépend de moi aussi, de ma connexion au vivant, et que quand je suis dans cette gratitude, cette ouverture, l'univers pourvoit toujours à mes besoins. Je ne sais pas comment ça va arriver, mais cette facture va être payée». Voilà, tu vois? En fonction du discours que tu vas tenir, tu vas pas vibrer la même chose et ton expérience, elle va pas t'amener à vivre la même chose. Alors, dites-moi si ça vous parle cet exemple, mais ça peut être pour plein d'autres situations. Bonjour, Forever, bien-être Forever. Alors, j'ai écrit ça en lien, c'est en lien. Je redeviens présence, tu n'as pas besoin de chercher, tu es. C'est exactement ça. De toute façon, c'est là-dessus que, tu vois, t'anticipes, Chloé, parce que c'est là-dessus que je terminerai le live à midi, vraiment pour se rappeler qu'on est une présence, qu'on a juste à être et que quand on est dans notre fréquence originelle, qu'on vibre, en réalité, tout s'orchestre naturellement, on n'a rien à forcer. C'est pas évident d'arriver à ça, hein, parce qu'on a tellement été conditionnés que, ça doit être dur la vie, qu'on doit beaucoup travailler, qu'on doit faire plein de choses. On sort quand même de la matrice, c'est un peu de l'esclavagisme en fait, hein. Et en fait, à un moment, on se rend compte que non, on peut être simplement nous-mêmes, on peut œuvrer pour quelque chose de plus grand que nous, on peut écouter quels sont nos talents naturels parce qu'en fait, on est né pour ça, avec tout ça. Et que ça peut être fluide, doux, heu et que, ouais, quand on vibre à sa véritable fréquence, on attire tout ce dont on a besoin, naturellement. Ah, puis maintenant je respire. Super. Alors, c'est carrément ça, sauf que le mental pousse à croire que c'est chaud. Bah oui, si tu as besoin, je te donne l'autorisation de partager ce que l'on a parlé en séance. Tu veux monter sur le live, Thomas, pour faire ton partage? Mémoire des ancêtres sur la misère possible. Ah bah, oui, clairement, de toute façon, on porte les mémoires, hein, on porte les fardeaux aussi et quand on identifie des choses qui ne même si elles ne nous appartiennent pas, mais qu'on les porte, on va les transmuter. Mais on pourra peut-être faire un live aussi là-dessus, si c'était ça la question. Oui, ça parle beaucoup, je respire maintenant. Avant, c'était le stress qui prenait le dessus. OK, super. Je suis la renaissance que j'attendais, j'adore le mot naturellement, c'est exactement ça. Se reconnecter au cœur, cela m'a soulagé le mental, bien sûr. Mais juste ça, hein. Quand ça va pas bien, là, qu'on a un coup de stress, qu'on a une nouvelle qui vient ébranler notre système nerveux et notre système émotionnel, on respire, on pose ses mains sur le cœur, on pose ses pieds au sol et on se rappelle qu'en fait, on a des racines qui descendent dans le sol, qu'on fait partie de la terre, qu'on est comme cet arbre, sauf que nous, on peut bouger, on peut penser, mais qu'en fait, on est connecté à cette terre, qu'elle nous accueille et qu'elle pourvoit à tous nos besoins.
Mais il faut que l'énergie circule. Si on vient tout bloquer, l'énergie ne circule plus, on n'est plus connecté à la Terre, on n'est plus connecté au ciel, en fait. OK Thomas, bah vas-y. Je crois que c'est toi qui dois me demander pour, rejoindre. Ou peut-être je peux le faire, je sais pas. Ah non, c'est bon, je t'ai envoyé. Bienvenue à ceux qui arrivent. Se reconnecter, OK, ouais, tu avais dit. OK, bah, je vais faire monter Thomas. Hem, il reste 20 minutes. Je sais pas si j'aurai le temps de faire monter quelqu'un d'autre, mais j'avais envie au fur et à mesure des lives, s'il y en a qui ont envie, peut-être la prochaine fois, préparez-vous. S'il y en a qui ont envie de venir, sur le live avec moi et voilà, parler d'une question particulière, qu'on puisse, y mettre de l'éclairage, en live. Est-ce que ça vous plairait que, voilà, que je reçoive quelques personnes sur les lives à venir? Comme j'ai pas pu prendre tout le monde en one-one sur l'espace tremplin, peut-être que ça peut aider certains. Ouais, cool. Même ceux qui font partie de tremplin, en fait, hein. C'est toujours riche, en fait, de partager pour ceux qui sont là. OK, ben, les prochaines fois, on va faire ça, on fera monter quelqu'un. Là, je vais faire monter, merci, ma petite bichette. Yes, en étant préparée. Ben, prépare-toi. Prépare-toi, Candide. Mais le but, c'est d'être aussi naturel, voilà. Spontanéité, voilà, mais simplement préparez-vous à l'idée que potentiellement, et c'est sur la base du volontariat, de monter sur le live. C'est un premier pas aussi pour se rendre visible en tant que leader du nouveau monde. C'est une belle idée, super. OK. Thomas, est-ce que tu arrives? Je t'ai envoyé l'invitation, je sais pas si, bon, en attendant, je vais terminer quand même sur, les points que je voulais vous transmettre. Il y a demander de l'aide et des conseils. Bon, bah, voilà, vous êtes là, vous savez pourquoi vous êtes là. C'est bien. C'est ce que j'ai lutté à faire aussi, moi, pendant très longtemps. Je voulais me débrouiller toute seule, j'avais pas envie de déranger. Il y avait une part de moi aussi qui se disait que je pouvais, tout régler toute seule et pourtant ça fait du bien d'avoir de l'aide, alors après, il faut bien choisir, hein, à qui on demande de l'aide. Demandez de l'aide à quelqu'un, qui vit ce que vous avez envie de vivre, quoi. Allez pas demander de l'aide à votre voisin qui n'a jamais tenté quoi que ce soit et qui, ne sait pas ce que vous vivez. Vous voyez ce que je veux dire? Mort de rire, ça monte trop. Ah ouais, trouve pas la route, Thomas. Et ensuite, on a adopté de nouveaux schémas positifs. Ben forcément, une fois qu'on a identifié sa croyance limitante ou son comportement limitant, impulsif, qui correspond à un mécanisme de défense, eh ben on va venir créer une autre façon de fonctionner en fait, jusqu'à ce que ça devienne naturel. Ensuite, on a faire confiance au processus, donc avoir la foi, pardonner et se détacher, et intégrer la croissance et l'évolution. Et je vous lirai le mantra tout à l'heure, et je pense que ça y est, Thomas, tu es là, mais on te voit pas. Tu parles là, Thomas? Bonjour tout le monde. Normalement, il faut juste que tu m'acceptes pour la vidéo. Ben, j'ai accepté. Hop. Je peux pas faire autre chose que ce que j'ai fait là. Bon, bah, c'est pas grave, Ben, c'est sinon je pas vais faire grave, le on témoignage t'entend. audio, c'est pas grave. On t'entend, en tout cas, déjà, c'est cool. On y va crescendo, d'abord en vocal. En vocal. Alors, bonjour à tous et à toutes. Alors déjà, je tenais à remercier Noven de m'accueillir sur le live. Donc moi, ce que je voulais vraiment partager, c'est vraiment le saut de foi. C'est-à-dire que vraiment, quand moi j'ai rencontré Noven, c'était vraiment juste incroyable parce que j'étais dans une situation financière qui était vraiment très très compliquée. Et j'avais vraiment cette croyance que tout pouvait être compliqué, tout pouvait être difficile. Et quand j'ai rencontré Nouven, j'avais pas les moyens en fait de me prendre un accompagnement. Et on a discuté, on a partagé.
Et quelques minutes après, j'ai eu une opportunité qui m'a permis justement de prendre cet accompagnement et de me guider. Et aujourd'hui, depuis que je travaille la manifestation consciente avec Noven, il y a énormément de choses, mais c'est des miracles. C'est juste incroyable. Et c'est ça que je voulais vous dire, c'est que toutes ces croyances, en les faisant péter, eh ben, il y a plein de choses en fait qui se débloquent. Que ce soit en fait dans le domaine de la vie privée, ou que ce soit pour le travail, ou que ce soit l'aspect financier en fait qui se débloque. Et ça, c'est juste incroyable. Donc c'est pour ça que c'est important de prendre conscience que parfois on est dans des situations qui est bloquantes et on a peur d'aller demander de l'aide. Mais c'est en demandant de l'aide justement que qu'on arrive à débloquer parfois certaines situations. C'est ce que je disais, c'est que parfois en fait on a des œillères et et c'est comme je dis toujours, il faut mettre à un âne une carotte pour qu'il avance. Et ben pareil, c'est pareil pour nous tous. C'est que voilà, c'est important parfois de voilà d'avoir quelqu'un devant et qui nous montre en fait le chemin. Et c'est vraiment très très important, vraiment surtout ces moments-là que vous partagez ici dans cette retraite, c'est vraiment ça, c'est qu'aujourd'hui vous avez pris cette décision d'avancer, d'évoluer, de grandir. Et voilà, en tout cas, vous pouvez vous féliciter juste simplement juste d'être présent là, ici et maintenant pour pouvoir avancer, évoluer. Voilà, en tout cas, c'est ce que je voulais vraiment partager parce que je trouvais vraiment que c'était vraiment important que vous compreniez que parfois, que malgré les situations qui peuvent être compliquées, peuvent être difficiles, il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir. Et parfois, il y a des rencontres qui arrivent et qui bouleversent en fait une vie et qui changent toute une vie. Donc n'hésitez pas à partager. Merci Thomas, c'est magnifique. Mais Mais oui, en fait, on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Et tant que l'on croit que, par exemple, on n'a pas les moyens de se faire accompagner, tant que l'on croit qu'on doit faire tout seul, tant que l'on croit que on mérite peut-être pas, etc., etc., ben en fait, ça crée notre réalité parce que c'est ce qu'on vibre. Si on revient à la loi de la vibration, c'est vraiment ça. Et je pense que quand je me souviens quand on a eu ce premier échange, Thomas, tu m'as dit, je sais pas pourquoi j'ai confiance là, je le sens, j'ai confiance en toi. Et ça m'a touchée vraiment. Mais en fait, c'est ça. C'est pas d'aller se faire accompagner par n'importe qui. C'est vraiment sentez la personne qui vous convient, sentez la personne, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. En fait, ça doit vous appeler. Moi, c'est pareil. J'ai mis du temps à me faire accompagner, mais à un moment donné, il y a des personnes qui m'ont appelé. C'était vibratoire. Là aussi, c'est une histoire de vibration. Allez pas faire un choix parce que c'est pas cher ou enfin ça n'a pas de sens. Quand ça vibre, moi je me souviens très bien ce que je t'ai dit Thomas quand tu m'as dit j'ai pas les ressources, il te restait seulement 3 jours pour rejoindre l'accompagnement, c'est bien, c'est ça hein, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. Et je t'ai dit écoute si ça vibre vraiment dans ton cœur là, si tu sens que t'es amené à travailler avec moi, en fait ça veut dire que c'est une réalité qui existe déjà donc tu vas la manifester. Et je me souviens t'avoir dit t'es entrepreneur. Donc en fait, t'as une baguette magique. Et c'est vrai qu'on soit entrepreneur ou pas, mais encore plus quand on est entrepreneur, on peut pas dire j'ai pas les moyens. Parce que les moyens, tu vas les créer en fait. Tu vois? Et, et voilà, en fait, ça a même pas pris 3 jours. C'est que le lendemain, tu me disais c'est bon, je rentre dans l'accompagnement. Et depuis, moi j'ai des étoiles plein les yeux. Je suis trop contente de te voir t'épanouir comme ça en fait. C'est beau. Oui, je te remercie parce que c'est vrai, c'est ce que je disais. Et pour revenir à ce que tu disais par rapport à ça, par rapport à la confiance, c'est que moi j'ai toujours été trahi. Et c'est vrai que là j'ai fait vraiment un saut de foi. Et ça me sert aujourd'hui parce que finalement, en fin de compte, il y a tellement de choses, tu vois, comme cette histoire qu'on avait parlé par rapport à ton nom d'entreprise. C'était juste incroyable, en fait, tu vois, ce saut de foi. Et je sais pas si on peut le raconter Bien sûr, ou... mais je vais le raconter parce qu'en plus j'avais prévu, bah pas forcément aujourd'hui, mais c'est intéressant ce qui s'est passé. Aussi pour montrer les réactions qu'on peut avoir et comment on peut s'observer dans une même situation à un moment T et à un moment plus tard. Donc je commence si tu veux bien, puis je te laisse Oui, continuer. vas-y, ouais, je t'en Ok? prie, vas-y. En fait, quand on est travailleur de lumière, eh bien, il peut y avoir vraiment des questions aussi associées à
le jugement que vont porter le monde extérieur sur notre activité, à savoir que c'est bizarre, que la spiritualité, est-ce que c'est pas une secte, est-ce que voilà, on n'est pas un peu perché, est-ce que ça a sa place, etc. Et évidemment, moi, ces questions-là, je sais pas s'il y en a qui se les posent aujourd'hui ou qui ont peur parfois de dégager ça et qui, du coup, ne se montrent pas vraiment tels qu'ils sont à cause de ça, mais ça fait partie des choses limitantes qu'il peut y avoir dans votre énergie. En tout cas, moi, ça, je l'ai ressenti il y a un peu plus de 2 ans, quand je commençais mon activité. Il y avait des parts de moi qui n'osaient pas se montrer vraiment dans le côté chaman, dans le côté j'ai des dons, etc. Parce que j'avais peur, justement, qu'on me voit comme une secte ou bizarre ou perché. Et pour vous dire à quel point l'extérieur est toujours un miroir, c'est assez fou parce que j'avais créé mon académie, donc ouais, il y a un peu plus de 2 ans, et j'avais fait une publication sponsorisée sur Facebook. Et les seules réactions que j'ai eues sur cette publication sponsorisée, ça a été c'est une secte, mais c'est quoi ce truc, n'importe quoi. Et donc c'est venu simplement me montrer un miroir de toutes les peurs que je portais en moi. Et tout ça pour dire, je vais laisser la suite à Thomas, mais en résumé, dans la même journée, j'ai 2 personnes proches de moi, dont Thomas, qui m'ont fait part que quelqu'un de leur entourage avait peur qu'il soit rentré dans une secte. Et cette Voilà, tout à fois-là, fait. ça ne m'a pas du tout. Enfin, tu peux raconter ma réaction, du coup, tu l'as vu en live. Ouais, Je te c'est laisse. ça. Donc, Ouais. alors en fait, pour expliquer, c'est-à-dire que il y a différentes sociétés en fait, et le nom en fait des sociétés, parfois, ben, il y en a qui font, on va dire, de la merde. On peut pas dire ça autrement. Il n'y a pas d'autre mot pour dire ça. Il y a tout, hein, Et bien ce sûr. qu'il y a, c'est que voilà. Et donc, ce qu'il y a, c'est que euh, bah, je vais le citer. Hein, j'ai une de mes connaissances en fait qui m'a juste dit, ouais, mais fais attention, tu vas rentrer dans une secte. Et moi, la première réaction en fait que j'ai eue, ça m'a énervé et j'ai dit non, c'est pas possible. J'y crois pas en fait, c'est pas possible. Et j'ai fait comme je disais, vraiment le saut de foi et j'ai dit, moi, je suis allé vérifier en fait ces informations et ce qui était vraiment hyper un hasard, c'est que je suis directement allé en parler en fait à Noven et finalement en fin de compte, elle a eu vraiment une des dames qui est venue qui s'est inscrite et qui a parlé justement de cette société qui voilà qui faisait de la merde et c'était vraiment des synchronicités juste pour prévenir pour dire et oh voilà et il serait peut-être temps voilà de faire certaines choses et c'était vraiment assez ouf quand même comme synchronicité Il y et a, voilà et et ça a ça, vraiment ajouté vraiment des choses quoi vraiment au niveau des blessures aussi également parce que voilà on a peur aussi d'être et finalement en fait compte cette personne bah, justement a loupé en fait cet accompagnement mais aussi elle a à la fois elle l'a loupé mais aussi à la fois elle a pu prévenir quelque chose et ça j'ai trouvé que c'était vraiment chouette. C'est pour ça que parfois les synchronicités qu'il faut pas forcément garder que l'aspect aussi négatif mais aussi l'aspect positif aussi des choses quand il y a quelque chose de négatif qui arrive. Voilà. mais parce qu'il y a toujours du sens dans tous les cas. Pour moi, faut sortir aussi du jugement qu'on porte sur les choses, de se dire c'était positif ou c'était négatif. Moi, aujourd'hui, je pars du principe que tout est juste. Alors, c'est juste qu'il y a des expériences qui sont plus agréables que d'autres. Mais elles sont toutes justes. Il n'y en a pas de bonnes ou de mauvaises. Il y a une question là qui a été posée. En fait, il y a une dame qui a marqué ton bonheur forever. Le miroir des peurs, c'est quoi? Ouais. Alors, le miroir des peurs, en fait, c'est juste de comprendre ce que j'ai dit au départ, là, la vibration. Ce que l'on vibre, nos fréquences vibratoires, c'est à partir de ce que l'on porte, de ce que l'on croit. Et aussi de ce que l'on, de ce en quoi on a peur, en fait. Donc, si tu as des peurs en toi, que tu les traites pas, en fait, tu vas vibrer à partir de ça. Et donc, tu vas attirer des personnes qui vont, en miroir, te faire vivre des situations pour venir confirmer tes peurs. Est-ce que c'est plus clair comme ça? Ça peut être, enfin, c'est ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire, tu vas attirer des relations ou des situations en miroir. Donc la première fois où j'ai fait une sponsorisation et où j'osais pas trop, je commençais tout juste à parler de mes dons et tout ça, mais j'osais pas trop parce que j'avais peur d'être assimilée à une secte. Qu'est-ce qui s'est passé? Miroir des peurs, j'ai fait ma publication, j'ai eu des commentaires pour me dire, t'es une secte. Vous voyez ce que je veux dire? Et après,
Là, là, on est en train de vivre une fin de cycle et les situations viennent se représenter. Et quelque part, Thomas, là, ce qu'il vient d'expliquer, c'est comme si 2 ans plus tard, on me ramène dans la même situation. On me dit comment maintenant tu le perçois, comment tu le vis si on vient te dire que t'es une secte. Moi, ça m'a fait sourire en fait. J'ai dit à Thomas, mais moi, il y a aucun problème en fait. Il y a aucun problème. Je sais très bien que il y a toujours des gens qui ont peur et qui vont projeter leur peur sur moi. Mais moi, j'ai plus peur d'être assimilée à une secte parce que je sais ce que je fais, parce que je sais ce que j'apporte, parce que je sais que j'ai beaucoup d'éthique et que je ne cesse de répéter aux gens qui sont souverains et que ce que je dis moi, c'est ma vérité et que si elle résonne pas avec les gens, j'impose pas ma vérité. Vous voyez ce que je veux dire? Ça a été l'occasion pour moi de voir que j'ai évolué là-dessus et que je n'ai plus peur de ça. T'as envie de rajouter quelque chose, Thomas? Bah, et en fait, ce qui est assez rigolo d'ailleurs, c'est ce qu'on avait dit. Mais moi, j'ai eu le droit à en fait un commentaire en fait sur la vidéo en fait que j'ai fait sur TikTok. Et on Ouais. m'a dit en ce moment, ben voilà, il y a une bande de charlatans en fait de médiums charlatans qui s'installent. Et en fait, ça m'a même pas touché parce que c'est ce qu'on avait travaillé justement par rapport à ça. Mais ça a fait refléter en fait vraiment, tu vois, comme quoi c'est super rigolo parce il y a plein de choses en fait qui ressortent quand sur l'énergie du jour, il y a des choses qui ressortent. Et le fait d'y avoir pensé, d'y avoir parlé, et ben d'un coup je l'ai eu quoi. C'était juste incroyable pour me Ouais. faire un petit rappel. Fait, bon, t'es sûr, t'es bien acté en fait, c'est vraiment ça, t'es sûr? C'est on check et souvent avant de faire un palier, de sauter un palier, on va dire un passage d'âme, d'aller au prochain niveau d'incarnation, eh ben on va avoir des situations comme ça un petit peu pour nous tester, pour voir, ok, toutes ces leçons là, est-ce que tu les as bien apprises? Comment tu réagis maintenant? Et est-ce que t'es véritablement toi ou est-ce que c'est encore ton moi blessé qui réagit? Ou au contraire, c'est, voilà, tu vois, t'es en paix et c'est ok, t'acceptes les choses et t'es en confiance et dans la foi. C'est assumer qui on est vraiment, quel que soit le regard des autres, c'est une foi profonde. C'est exactement ça. De toute façon, on peut pas être à sa fréquence originelle si on n'assume pas qui on est vraiment. Si on n'a pas le même comportement en fonction de qui est en face de nous. En fait, c'est d'être pleinement qui l'on est, euh, sans attente particulière, sans vouloir convaincre les autres que c'est nous qui avons raison et que l'autre a tort, parce que c'est chacun a sa vérité. Et il y a des âmes qui sont faites pour vibrer ensemble et d'autres pas. Et c'est ok en fait. Ça fait l'équilibre. Merci Thomas en tout cas pour ce partage. Vraiment. Avec Merci un de ta grand plaisir. présence ici. Et puis ben tu peux rester jusqu'à la fin si tu veux. Je vais lire le dernier mantra parce que ben en fait ça va faire bientôt 1 heure qu'on est en live. Ça passe vite. Il était chouette. Je veux bien que vous mettiez un petit peu les retours. Comment vous avez trouvé ce live? Est-ce que ça vous a apporté ce que vous aviez demandé comme intention? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Et après, on terminera par le mantra pour se libérer justement des schémas limitants. Un live au top qui fait beaucoup de bien. Super. Ça me parle. Super. Merci infiniment, ça m'a fait du bien. Naturellement nous-mêmes. Oui, je me sens éclairée. Merci beaucoup. Super. Alors là, je vous invite vraiment à prendre encore quelques minutes d'attention, de ramener votre respiration, enfin votre concentration sur votre respiration et revenir à l'intérieur de vous pour vraiment recevoir le mantra. C'est un mantra en sanskrit, j'espère que je vais bien le dire, mais on s'en fiche en fait. Ça va parler à l'âme, c'est pas quelque chose qu'on peut comprendre avec le mental. C'est vraiment un langage qui touche l'âme et qui vient activer, libérer. Donc là, c'est le mantra en lien avec la libération des schémas limitants. Donc si vous êtes dans cette intention de vous libérer de ces schémas-là, je vous invite à le répéter si vous voulez à voix haute de votre côté ou à le répéter dans votre tête. En tout cas, à recevoir et ressentir aussi ce qui se passe dans votre corps quand vous entendez ça. Nitox ri kut chike ri ri u chul. Nitox ri kut chike ri ri u chul. Nitox ri kut chike ri ri u chul. Nitox rikuchike riri uchul. Nitox rikuchike riri uchul.
Nitox Rikuchike Riri Uchul. 7 fois, le mantra. Et je vais le remettre, le mantra, je vous le mettrai dans le groupe Telegram pour ceux qui sont inscrits à la retraite leader du Nouveau Monde. S'il y en a qui sont pas encore inscrits, c'est gratuit. Donc allez-y, rejoignez le groupe Greenness Vibe sur Telegram ensuite. Tout est sur mon site internet, il y a le lien en bio. Moi, je voudrais vraiment vous remercier de vos présences, de cette belle lumière que je sens. Et je relis quelques petits commentaires et puis je vais vous laisser passer un bon week-end du coup, parce qu'on arrive au week-end, c'est passé hyper vite cette semaine. Alors, partage très intéressant, merci, une belle validation de mon ressenti, qu'on attire ce qu'on vibre, pas forcément ce qu'on veut. On attire ce qu'on vibre et ce qu'on a besoin pour devenir ce qu'on veut aussi. Beaucoup de confirmations, des exemples vécus. Oui, on est à notre place, aligné avec qui on est. Génial. Ça m'a parlé, appris des choses. On n'a pas envie d'arrêter. Merci beaucoup. Mais même moi, j'ai pas envie d'arrêter. J'adore être avec vous. C'est super. Eh ben, merci. Bienvenue Hélène. Du coup, t'as bien fait de t'inscrire. Et puis, au plaisir d'échanger. Yes, merci pour tous les replays. Super. Gorge et plexus serré durant le mantra. Eh ben, n'hésite pas à le refaire. Je vous le mets dans le groupe. Ok, je vous mettrai la carte. Je vous la remontre. Et il y a le mantra dessus et vous pouvez l'écrire et le répéter par 7 fois. Voilà. Merci à tous. Je vous embrasse et on se retrouve lundi à midi. Voilà, sur le compte. À bientôt.